Vous êtes monsieur Subutex Vernon. Je vous demande de quitter les lieux. Romain Duris était une évidence, tout de suite, parce qu'il incarne une époque. On l'a vu grandir, il y a le péril jeune, il avait 17 ans, on l'a suivi donc depuis 25 ans en fait, quand même, il fait partie du paysage. Et je pense qu'il y a une... Ouais, on le connaît. Enfin, moi j'ai l'impression que je le connaissais alors que non, je ne le connaissais pas. Et il est chargé de cette époque, de cette jeunesse perdue. Hein. Maintenant il a grandi. Et c'était un atout d'avoir quelqu'un comme Romain qui est chargé de tout ça. Puisqu'on raconte l'histoire d'un mec qui n'a pas changé, qui a traversé les époques, qui est le gardien du temple, qui est le témoin de cette jeunesse. Donc voilà, c'est un acteur qui, pas connu, n'était pas chargé de tout ça. Invitation backstage au concert d'Alice Beach ce soir. Ah là, vous êtes surpris. Je suis pas à la rue, ok? C'est Butex. C'est mon testament, mec. Je te le laisse à toi. Tu peux me barrer tranquille. Alex Beach est mort cette nuit des suites d'une overdose. Quand on lit un roman, l'imaginaire est foisonnant, il est scintillant. D'ailleurs, il évolue au fur et à mesure de la lecture. Parfois, on imagine un personnage comme ça, et puis quelques chapitres après, il a changé. Alors que là, faire des choix pour un tournage, c'est figé, c'est arrêté, bah non, ça ne sera pas le Vernon de tout le monde, ça sera Romain Duris, ça sera Xavier, ça sera Philippe Rebaud. Et à chaque fois, au début en tout cas, je me sentais assez responsable, je me sentais chargée d'une mission qui est assez intimidante, je dois dire, mais en même temps une chance complètement incroyable, et je me suis retroussé les manches et j'y suis allée. Et au bout d'un moment, j'ai réussi un peu à me détacher, à me libérer de tout ça. Bien sûr qu'il y a une dimension politique, puisqu'on raconte l'histoire d'un mec qui est exclu, et qui a eu son heure de gloire, qui était disquaire, qui avait après été au chômage, puis au RSA, et puis finalement on ne veut plus de lui, on l'expulse. Et donc ça, c'est quand même un constat de notre société, c'est politique, évidemment. Je pense qu'on souffre aujourd'hui de trop d'individualisme, et que ce qu'on raconte de l'époque de 95, avant 95, le rock, c'était quoi? C'était une façon d'être heureux ensemble. C'est la colère et la culpabilité de toute cette génération qui a crié, et puis finalement, qui maintenant, c'est soit bourgeoisé, soit dans des petites vies, souffre de ne pas avoir brandi ses idéaux, enfin de ne pas avoir été jusqu'au bout. Je crois bien que t'es un des derniers témoins de la vie d'avant. Parce que Vernon a ce pouvoir, par la musique, de les reconnecter avec ce qu'ils étaient. Il les reconnecte avec eux-mêmes, et il les reconnecte les uns avec les autres. C'est une utopie du collectif retrouvé. Paradoxalement, en fait, par rapport aux 52 minutes, le 30 minutes donne une liberté de rythme. On a plus le temps. C'est paradoxal, puisque c'est plus court. Et en fait, on n'est pas contraint de verrouiller toutes les intrigues, d'être dans un rythme effréné de révélation. On a cette liberté de pouvoir rester 4 minutes dans une séquence où il ne se passe rien. En tout cas, rien qui ne fait avancer l'intrigue. C'est des retrouvailles, c'est des non-dits, c'est des regards, c'est des difficultés de trouver les mots. Et pour moi, c'est ça le roman. C'est comment on se reconnecte avec des gens qu'on n'a pas vus, qui ont perdu leurs idéaux, qui se sont perdus eux-mêmes. Et voilà, comment on renoue. Et c'est aussi l'errance d'un personnage qui donc est à la rue, et je voulais pouvoir le voir déambuler pendant des minutes avec son casque, avec un morceau. Et ça, le 30 minutes offre cette liberté de rythme, alors que le 52, non. Alors c'est vous, monsieur Revolver? Dégage. Ben, entre.